Voilà, bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus chez nous à la coopérative Marjana, des femmes d'extraction d'huile d'argan. Je vais vous expliquer tout concernant la production, comment ça se produit de l'huile d'argan. Profitez bien pour faire les photos comme vous voulez. Et après, je vous invite pour goûter l'huile d'argan. La pâte à tartiner est très délicieux, même les produits cosmétiques qu'on a et qu'on en utilise. Je trouve que c'est très intéressant. Voilà, s'il vous plaît, on commence par la salle de production. T'en sais rien? Salam alaikum. يعطيك الصحة. C'est l'accueil berbère. Oui, c'est vrai. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous voyez, dans la salle de production, il n'y a que des femmes qui produisent de l'huile d'argan, tout à fait à la main pour la bonne qualité d'huile d'argan, pour donner la chance à plusieurs femmes pour travailler et pour gagner. Ça ressemble les oliviers sur l'arbre. Après, ça change, ça jaunit et ça tombe naturellement et heureusement pour nous, parce que l'arbre, ça pique. On ne peut pas toucher, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le secouer. On attend le fruit de tomber, on fait sécher d'être marron comme ça et on le ramasse. Oui. Le moment de la récolte, c'est juillet-août. 2 mois pour ramasser le maximum stock. Après, on suit 6 étapes manuellement. La première étape, c'est le dépulpage, la séparation de la pulpe et le noyau. Voilà. À vous de profiter pour faire les photos. Les dromadaires, les chèvres, les vaches, c'est calorique. 1 kg de la pulpe équivalent 800 grammes d'orge. C'est déjà nourrissant, calorique, et c'est pour cela que les chèvres montent sur l'arbre. Le noyau là, on garde les noyaux pour la deuxième étape. On casse les noyaux pour récupérer les petites graines et les coquilles. C'est bon? Voilà. Les petites graines et les coquilles. C'est la deuxième étape, ça. Exactement. Merci. On casse et on trie après. Donc 3 étapes. D'accord. Le triage. Ça ressemble à Donc des c'est amer. amandes. C'est très très amer. Plus que les amandes amères, c'est très très amer. Même si c'est conseillé pour les gens diabétiques, pour l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. On peut goûter? Juste un tout petit peu parce que ça dérange un petit peu. Je suis. Pour les diabétiques, c'est bien. Oui. Goûte. En tout cas, apparemment, c'est... Au début ça va, mais après. C'est après. Oui, c'est vrai, ça prend de l'ampleur. Au début, c'est comme des amandes, mais après, au début. C'est la petite amande blanche qui fait l'huile. C'est ça qui fait l'huile, oui. C'est l'amande blanche, oui. Ça. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas une grosse quantité. C'est pour ça que ça va. Messieurs, donc la deuxième étape, on casse les noyaux pour récupérer les petites graines et les coquilles. Les coquilles, c'est combustible pour allumer le feu, pour faire chauffer avec. Et avec les petites graines, il y en a 2 sortes d'huile. L'huile alimentaire et l'huile cosmétique. La différence entre les deux, pour l'huile alimentaire, on fait griller les amandes avant de l'écraser. Pour le goût et pour l'odeur. Pour l'huile cosmétique, non.
on l'écrase les amandes directement comme ça et on garde plus des acides gras insaturés, plus de vitamine E, vitamine B qui sont plus intéressés pour la peau, pour les cheveux et même pour le corps. Ça va? Pour obtenir 1 litre d'huile d'argan alimentaire, il faut 40 kg de fruits. 40 kg de fruits, ça nous donne 2,5 kg de graines. Ça nous extrait 1 litre alimentaire. À peu près 3 jours à 4 jours de travail pour une seule dame. Pour l'huile cosmétique, il faut ajouter plus de graines pour récupérer un petit peu d'huile cosmétique. Et c'est pour cela que l'huile cosmétique est plus chère que l'huile alimentaire. Ça va? Voilà. On passe à la meule traditionnelle. Après la torréfaction, on passe à la meule traditionnelle. On met les graines au milieu de la meule et on tourne pour récupérer la pâte. Donc cette pâte-là, ce liquide-là, Voilà. on fait bien malaxer. Vous voyez, donc ça c'est les graines déjà grillées pour l'huile alimentaire. L'huile cosmétique. Voilà. Donc cette pâte-là, ce liquide-là, on fait bien malaxer. On l'ajoute quelques gouttes d'eau tiède, on malaxe bien jusqu'à avoir l'huile. Donc la pâte liquide avec de l'eau, on malaxe bien jusqu'à avoir l'huile. Après 2 heures de malaxage, on n'aura que de l'huile, sépare. Je te laisse la place. Ça, c'est de l'huile d'argan alimentaire. On fait la mise en bouteille ici et le reste, on l'utilise pour faire le savon noir pour le gommage. Un exfoliant pour le corps et moitié c'est donné au bétail, les dromadaires, les chèvres et les vaches. Ça va, c'est clair pour la production. Ils ont un poste et pour la meule traditionnelle, toutes les femmes vont faire le tour. On va travailler une demi-heure, après change avec l'autre. Savon noir, voilà. Oui. Vous avez dit qu'il fallait les griller, les griller où là? Oui, je vais vous montrer où. Ah d'accord. Voilà, on passe à la cuisine berbère pour vous montrer comment on fait griller. C'est bon? Voilà. Là, c'est la... On met des coquilles avec du bois pour allumer le feu. Voilà, et on met les graines. On met ce tagé là et on met les graines. Et on fait la torréfaction d'une manière simple et naturelle. Voilà, 10 minutes. On travaille moins, Là-bas, on gagne moins. Donc les femmes ils travaillent des libre. heures supplémentaires. Voilà. Il y a combien de femmes Bonne question. Donc, la coopérative, je vous dire pour tout le monde, a été créée en 2005 par 25 femmes à le but d'amélioration économique et la sauvegarde d'Argani par 25 femmes. Maintenant, ils sont 80 femmes en 4 coopératives comme ça. Donc, les femmes partagent les bénéfices, sont des associés dans la coopérative. Les femmes partagent les bénéfices d'une manière égale chaque année et ils ont un salaire, mais pas un salaire fixe. La dame qui accélère à travailler plus gagne plus. Et la femme qui travaille moins, gagne moins en fonction de production. Voilà. Donc ça c'est l'arbre d'Argani. Attention, ça pique. C'est l'arganier. D'accord. L'argani, normalement l'arbre c'est un gros arbre, contient des épines et ça ressemble un petit peu les oliviers. Voilà. L'arbre d'Argani on ne fait pas planter. Ça pousse tout seul, c'est naturel. C'est un arbre sauvage. Voilà. Et vous savez bien que l'arbre d'Argani existe qu'au Maroc et que 3 régions, Essaouira, Agadir et Tiznit. Voilà. L'histoire, les chèvres montent sur l'arbre. Vous avez déjà vu des chèvres sur l'arbre d'Argani? Oui. Donc les chèvres montent sur l'arbre, mangent le fruit, après jettent le noyau. Il y a des gens qui récupèrent les noyaux pour faire l'huile. Mais ça, c'est la 3e qualité d'huile. Garde les gaz gastriques d'estomac des chèvres. C'est interdit pour les gens qui ont de l'allergie et tout. C'est pas tout à fait naturel. Donc, c'est pour cela qu'il faut suivre une traçabilité. Il faut respecter les normes pour avoir les certificats et tout. Voilà. L'huile d'argan existe partout, mais il faut faire attention avec la bonne qualité. Voilà. Donc pour les récolter, c'est uniquement ce qui est par terre, on ne les fait pas tomber avec une colle ou... Parce que le fruit, quand il devient jaune, ça tombe tout seul. Donc on ne fait pas secouer. On fait pas secouer, donc le fruit tombe directement par terre et on laisse
et on le sèche. Sinon, on ramasse et on fait sécher à la maison. Ok. Voilà, c'est ça. Donc, on ne plante jamais. Non, il n'y a pas de... Maintenant, il y a des études pour faire planter, mais pas encore. Hein. On reste toujours sur la nature. Sur la nature. Puis c'est un peu secret aussi, peut-être. Il faut être très courageux. 2 fois. Voilà, il y a un S'il vous melon. plaît, mesdames et messieurs, avancez pour goûter. Servez-vous, prenez de pain et trempez. L'huile d'argan alimentaire, la première pression à froid. Ça, c'est un melon, c'est un praliné marocain, très très bon. L'huile d'argan et le miel. Très naturel. Et ça, c'est le miel des fleurs d'arganier. Donc, à vous de goûter. Prenez de pain et trempez séparément. Allez, vas-y. Un melon, voilà. C'est pour toi. Donc, l'huile d'argan. L'huile d'argan alimentaire, c'est la première pression à froid. C'est riche en vitamine E, oméga 3, 6 et 9. C'est un antioxydant et ça sert pour les salades, toujours cru dans les plats. Un melon, c'est un mélange de vraies amandes, l'huile d'argan et le miel. C'est très très bon. C'est le miel de la région, c'est la bonne qualité de miel sur la région d'Essaouira, Agadir. C'est dans les Non, 4. non, c'est pas tout, c'est pas tous les produits là. Dans vos 4 coopératives. L'huile, au niveau d'huile, au niveau d'amis naturels, l'huile d'argan, le beurre de karité, l'aloe vera, du géranium, des produits naturels, et on a des produits à base, comme du shampoing, gel douche, des crèmes et tout. Parce que c'est des docteurs qui font ça. Nous, on ne sait pas Oui, faire. approfondir. Mais on fait des formations pour savoir faire. Oui. Voilà, s'il vous plaît. Donc, je commence par l'huile d'argan alimentaire. C'est riche en vitamine E, oméga 3, 6 et 9. C'est un antioxydant et ça sert pour les salades, les sauces, les grillades, pour tous les plats. Jamais pour cuire, pas de friture pour garder toutes les vertus. Pour les gens diabétiques, pour l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, en préférence de boire une petite cuillère à jeun. Ça stabilise le taux de cholestérol, de diabète dans l'organisme. Donc l'huile d'argan, ici c'est déjà certifié, 3 certificats avec l'autorisation LANSA IGP. Comme ça c'est garanti et c'est 100% naturel. Ça se garde 1 an. Si vous voulez le garder longtemps, vous mettez au frais, au bas de frigo. Un melon, le mélange que vous avez goûté, c'est très bon, mieux que nous. Donc ça avec des cakes, des crêpes ou bien trempé avec de pain. Le miel, c'est la bonne qualité de miel sur la région d'Essaouira Agadir. On l'utilise pour les problèmes de gorge avec du citron, avec de l'eau chaude. L'huile cosmétique nature existe en différents conditionnements et ça sert directement sur la peau. C'est traitement vitamine E sur la peau le soir, toujours le soir. Il faut éviter le contact avec le soleil quand on met l'huile d'argan. Pour les cheveux, ça se met avant le shampoing, anti-chute, anti-pellicule, mais pour les cheveux abîmés, anti-eczéma, anti-acné et anti-psoriasis. Donc l'huile d'argan, c'est naturel, sans parfum. Là, c'est aromatisé avec des huiles essentielles. L'eucalyptus, le romarin, c'est pour les douleurs rhumatismales et pour l'articulation, ça chauffe et ça calme un petit peu les douleurs. Est-ce que pour le visage, on pourrait se mentir? Naturel, ça sent naturel. Je vous donnerai pour essayer après. Voilà, pour sentir. Crème visage hydratante et anti-rides avec de collagène, à vous d'essayer. De collagène, voilà cette crème-là, c'est à base de collagène naturel. Oui, c'est du collagène des plantes. Voilà, c'est du collagène des fleurs, des plantes. Donc la crème contient 40% d'huile d'argan, le beurre de karité, de collagène et les acides hyaluroniques. Comme ça hydrate très très bien. C'est la slogan. Crème pour les mains à la verveine. Crème pour les pieds à la menthe. C'est relaxant pour les pieds, pour les talons secs. Pour la peau, on suppose 5 minutes. Après, on met pour tout le visage. C'est excellent et ça marche très très bien. 3 fois par semaine. Ou bien on peut mélanger avec l'huile d'argan pour le garder longtemps. C'est très très bon. Contre les taches brunes, contre les cicatrices et les taches de vieillesse et les taches de pigmentation. Voilà. Voilà, ça marche bien, oui. Donc, finalement, des savonnettes pH neutre pour tout type de la peau, même si la peau sensible, sans sulfate, sans parabènes, c'est tout à fait nature. Et on a des savonnettes parfumées aux huiles essentielles nature. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Voilà tous les
les arbres que vous voyez dans le paysage, ce sont des agréments. Et j'espère que cette présentation vous a plu. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo.